Bonjour la YouTube World, comment ça va? Écoute, moi ça va plutôt très bien, donc pas de suspense, pas de surprise. Le titre est vraiment révélateur de ce dont nous allons parler aujourd'hui, puisqu'on va être sur une vidéo, alors moi je l'ai foutu dans la playlist débat de la semaine, enfin discussion quoi, en tant que tel, débat de la semaine, ça fait très... je m'auto-mousse. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais quand même apporter une précision qui me semble importante selon moi, parce que je dissocie bien l'avis et le conseil, puisque le titre de cette vidéo porte sur les conseils non sollicités, dans la mesure où l'avis, selon moi, je précise, a une notion plutôt avérée, dans la façon dont moi je perçois les choses, tandis que le conseil a une notion plutôt suggestive. Ce que je pense véritablement de la différence entre l'avis et le conseil, c'est que je crois, surtout à l'époque dans laquelle on vit, je crois que tout le monde a un avis sur tout aujourd'hui, mais que tout le monde n'a pas spécialement l'envie, la capacité, le temps de donner des conseils aux autres. La nuance, elle est minime, mais elle existe. Dans un premier temps, de quelle façon je définis pour ma part le conseil non sollicité? Tu te doutes bien que je ne vais pas m'arrêter à... c'est un conseil... émis par quelqu'un d'autre qu'on n'a pas forcément demandé. Ça, on l'a très bien compris. Merci Jenny. Prenez soin de vous. Hop, fin du débat, basta. Je vais plutôt essayer de te donner ma vision des choses, de te donner quelques explications qui pourraient t'amener à comprendre pourquoi parfois je réagis de telle façon face aux conseils non sollicités. Parce que j'ai le sentiment aussi que c'est quelque chose qui soulève souvent la discussion, le débat sur les réseaux sociaux, puisqu'on va pas se mentir, souvent, très souvent, les conseils non sollicités se veulent arriver par le biais des réseaux sociaux, et que les réactions sont souvent très bizarres, très délicates à ce propos. Je vais partager un exemple précis et concret avec toi. Il y a quelques jours sur Instagram, je partageais avec les personnes qui sont sur Instagram, donc peut-être toi et toi, je partageais sur Instagram une journée qui n'avait pas été très cool, dans la mesure où j'ai littéralement craqué en pleurs devant mon interlocuteur, parce que trop c'est trop, et qu'à un moment l'éponge est tellement imbibée qu'il faut essorer un petit peu pour que ça, pour dégager un peu. Et je partageais ça sur Instagram, ce qui a sollicité, ma foi, quelques commentaires justement qui ne l'étaient pas eux-mêmes. Et donc je crois que j'ai répondu à ça de façon très polie, en indiquant que le conseil n'était pas forcément utile là à l'instant, puisqu'il s'agissait c'était un partage de ressenti, d'une émotion, et que là j'étais pas en mesure d'accueillir ces conseils là, puisque mon ressenti, mon émotion est ce qu'elle est à ce moment là, et que je crois totalement que le conseil dans ce cas précis, émotion, ce qu'on ressent intimement, profondément, le conseil est totalement dispensable. Et c'est à partir de ça que j'aimerais un peu charpenter la discussion, le monologue que je vais avoir ici. C'est que quand on vit quelque chose comme ça, qui est de l'ordre vraiment du ressenti personnel, penses-tu véritablement qu'un conseil qui n'est pas demandé à ce moment-là puisse changer ce que peut provoquer comme ça un émoi, alors certes passager, mais et le bouleversement que ça engendre? Est-ce que tu penses qu'un conseil à ce moment-là est tout à fait opportun, dans le sens ce qui s'est passé là, quoi, à partir du moment où ça s'est passé là, est-ce qu'un conseil peut changer véritablement la donne? J'ai donc dit ouvertement sur Instagram que je n'avais pas besoin de conseils à ce moment-là, que je vivais ce que j'étais en train de vivre, l'émotion que j'étais ça m'avait bien bouleversée, parce que il est vraiment très très rare que je craque littéralement, mais je te donnais tout à l'heure l'image de l'éponge, on est dedans, à un moment, trop c'est trop, et ça pète. Il s'avère que j'aurais voulu que ça pète ailleurs et devant quelqu'un d'autre que cette personne que je ne connaissais pas intimement, et que c'est fait, ça a dû se produire ici, c'est que c'était le trop plein qui était atteint, et il a fallu que ça pète. Donc j'exprimais un peu en story que j'avais pas spécialement là le besoin de recevoir des conseils, parce que c'était quelque chose que je vivais là, donc ça s'arrêtait là. J'avais le besoin juste d'exprimer, de verbaliser un petit peu cette journée quelque peu compliquée, et donc cela va sans dire que j'ai reçu un ou deux messages m'indiquant que oui, mais alors si on peut pas donner son avis, des conseils, alors on ne peut plus rien dire. Mais non, en fait, et j'insiste sur cette notion, non. Ce n'est pas parce que tu n'es pas sollicité pour donner un conseil ou même un avis, si on repart dans l'avis,
que tu perds le droit de pouvoir t'exprimer. Enfin, je sais pas, face à quelqu'un qui vit quelque chose d'un peu compliqué, qui s'exprime, qui verbalise le truc, pourquoi pas juste un petit message de soutien sans y mettre forcément une notion de conseil. Pourquoi pas le partage d'une anecdote similaire? J'insiste vraiment là-dessus. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un cas de figure, nous sommes dans un cas de figure, parce qu'on y viendra un peu plus tard dans cet échange, ce n'est pas parce que nous sommes dans un cas de figure où on ne nous sollicite pas pour un conseil qu'on perd le droit de s'exprimer. C'est pas... à titre personnel, je vois absolument pas le rapport. Je vais te donner 2 exemples pour imaginer mon point de vue et pour que vous puissiez comprendre un peu plus comment je cogite par rapport à ces fameux conseils. Si, dans un premier exemple, je te montre, je porte une tenue, je te montre une tenue, peu importe ici ou ailleurs, hein, je te montre une tenue et je te demande, est-ce que cette tenue me va bien, est-ce qu'elle est saillante ou est-ce que je ressemble à une paupiette de poulet farci dans cette tenue? Bien entendu que dans ce cas de figure, je m'attends à recevoir des conseils qui, eux, seront sollicités puisque je les ai demandés. Sur un contre-exemple ou dans un deuxième exemple, si je porte cette même tenue et que je mets en légende, en descriptif, j'adore, point, ni plus ni moins, et que si tu prends le parti de me dire que ça me fait un gros cul, que je ressemble effectivement à cette fameuse paupiette de poulet farci, là, on est dans l'avis que je ne t'aurais pas demandé, étant donné que je t'ai dit j'aime bien, point, j'adore, point. Donc, si tu prends le parti de me donner ton avis sur ce que mon visuel t'évoque par rapport à mon corps dans cette tenue, c'est que tu auras pris le parti de me donner un conseil que je ne t'ai absolument pas demandé. Tu peux me parler, si tu connais la marque des vêtements, de la marque que tu aimes ou que tu n'aimes pas, de la coupe, de la matière. Il y a plein de choses à partager, mais ce que t'évoque moi dans ces vêtements, là, c'est ni la question, ni le propos. Est-ce que, je te parlais de nuances minimes, infimes, est-ce que tu saisis la nuance? Si tu veux que je sois la personne qui, hypothétiquement, donne un conseil ou qui va recevoir un conseil, j'ai une vision bien définie du conseil dans le sens où j'ai le sentiment que quand on est demandeur de conseils, que, en tout cas pour ma part, ça se doit d'être presque applicable immédiatement. Parce que quand je demande un conseil à quelqu'un, c'est-à-dire que c'est très con ce que je vais dire, mais c'est souvent très vrai, c'est pas quelque chose, un conseil dont j'aurais besoin dans 3 mois par exemple, ou si tel est le cas, je le mentionne. J'ai souvent l'impression, quand on sollicite comme ça un conseil sur les réseaux, c'est un besoin dans le moment. Hein, est-ce que vous auriez des conseils sur telle chose? Souvent, c'est un besoin immédiat. Je peux me tromper, mais je le perçois en tout cas comme ça. Et surtout, j'ai souvent ce problème avec l'idée du conseil parce que à chaque fois que j'ai reçu quelques conseils, alors il n'y a pas eu que des mauvais, hein, mais j'ai souvent le sentiment que c'est aussi la transposition des attentes de l'autre dans le conseil qui est donné. Et c'est là, selon moi, qu'intervient la complication, parce que c'est même très clair, c'est-à-dire que les attentes d'une personne ne font pas les attentes de l'autre. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que en donnant le conseil, il se peut qu'on mélange un peu, qu'on fasse l'amalgame entre ce que nous, on attendrait de ça et ce que la personne attendrait de ce conseil. Mon problème, essentiellement, réside dans le conseil qui n'ouvre à rien, qui même va construire l'effet opposé, va fermer le dialogue. Ou le conseil qui, bien souvent, et là je sais que vous allez être plutôt nombreux et nombreuses à répondre présent, le conseil qui crétinise. C'est-à-dire que tu vas partager une situation, la personne va te répondre, ah bah oui mais t'es con aussi, fallait pas faire le truc comme ça, fallait le faire comme ça. Hop, alors sous le simple prétexte que tu n'as pas fait les choses à la façon dont l'aurait fait cette personne, alors bah ouais t'es con. Donc de suite ça te crétinise la personne. Ah ouais, donc j'ai pas fait comme toi, donc je suis plus con que la norme. Voilà, ça n'ouvre à aucun dialogue, à aucune discussion, rien. De suite, ton interlocuteur il se braque hein, quand on dit ouais mais t'es con. Ça va quoi. Je suis pas en train d'attaquer ou d'accuser, hein. Je veux vraiment pas qu'on se méprenne sur mes propos parce que tu te doutes bien, j'en suis. Quelle est la personne qui n'a jamais
laisser proposer à quelqu'un un conseil qui n'a pas été sollicité en amont. Je me soigne, certes, mais mine de rien, j'en suis quand même. Alors qu'est-ce que je tente de mettre en place pour essayer de me détendre quand l'envie me prend de laisser un conseil qui n'a pas été sollicité? Bah déjà, la première des choses, c'est que je me dis, est-ce que le conseil que je m'apprête à donner est bien nécessaire et surtout utile? Autre chose aussi que je me demande, est-ce que le sujet s'y prête? Parce que la problématique dans le fait de donner un conseil, c'est souvent, et dans le fait d'en recevoir, c'est souvent que quand il y a des conseils qui sont donnés qui ne sont pas sollicités, on va se retrouver avec des conseils de personnes qui n'ont pas vécu le truc. Et c'est très compliqué parce que souvent, oui, moi j'ai reçu, je vais donner un exemple précis, j'ai reçu des conseils par rapport au régime, par rapport aux opérations, par rapport à la perte de poids, à des personnes qui n'ont jamais été confrontées, ne serait-ce même qu'à une situation de léger surpoids. Donc tu vois, tu te dis, mais comment, et qui ne sont pas professionnels, attention, qui ne sont pas professionnels de la nutrition. Donc tu vois, quand tu reçois des conseils comme ça, c'est quelque peu déconcertant. Et puis la troisième question que j'arrive à me poser quand me vient l'idée de tiens, je laisserais bien mon petit conseil, est-ce que là la personne effectivement elle avait juste envie de parler et point, et pas spécialement que moi j'arrive avec ma cape et de dire attention, super conseillère arrive. Non, voilà, j'essaie de me dire, est-ce que là la personne elle était juste dans une notion de partage, ni plus ni moins, donc bien avec ton conseil, hein, tu saisis un peu le truc. La conclusion que je me fais par rapport à tout ça, c'est que je me dis que tout partage sur les réseaux sociaux ou autres plateformes ne nécessite pas forcément un avis ou un conseil systématique. Alors bien entendu que ça reste un sujet hyper épineux parce que quand tu vas signaler de façon très polie, on peut dire les choses sans insulter les gens, mais quand tu vas signaler aux personnes qui te donnent des conseils que là tu n'es pas en demande de conseil, ce que tu vas recevoir et te prendre dans la gueule, c'est oui mais alors moi je comprends pas parce que tu choisis de t'exposer publiquement. Cette fameuse phrase, si je dois compter le nombre de fois où j'ai lu cette phrase, c'est un truc de fou, hein, vraiment, c'est un truc incroyable. Tu choisis de t'exposer publiquement, donc il est tout à fait normal de recevoir des avis, des conseils, mais non en fait. Non, c'est pas, ce n'est pas parce que je choisis d'exposer les choses publiquement que derrière je sollicite forcément le conseil, c'est non. Et d'autant plus, je trouve plutôt respectueux de te mentionner quand là je suis pas dans la demande de conseil, parce que finalement comme je suis pas dans la demande mais que toi tu as quand même pris le parti de me donner un conseil, c'est une perte de temps pour les deux. C'est une perte de temps pour celui qui reçoit le conseil, mais c'est une perte de temps aussi pour celui qui donne un conseil qui n'est pas requis à ce moment-là. Voilà, si les choses sont claires, personne ne perd son temps. Et si on ne se base que sur le virtuel, les internets, les plateformes d'échange, YouTube et autres joyeusetés, si on se base uniquement là-dessus, puisque quand même, je te le disais au début de cette vidéo, les avis non sollicités sont souvent laissés sur les internets en général. Moi j'ai le sentiment aussi, quand je regarde un peu ce qui se passe, que je suis plus spectatrice qu'autre chose, j'ai le sentiment que ça a un impact sur l'échange dans la mesure où c'est-à-dire qu'à force de recevoir des conseils qu'on ne sollicite pas, quand on brasse, quand beaucoup de personnes te suivent, quand on brasse voilà, beaucoup d'échanges, à force de recevoir cette sorte d'overdose de commentaires, d'avis, de conseils non sollicités, font que au final on en a tellement parfois plein l'ognonnerie qu'on arrive à ne plus prendre cas d'aucun conseil. Et c'est très dommageable dans l'idée où parfois on reçoit des conseils qui seraient vraiment à prendre en compte pour essayer de rectifier un peu les choses, je te parle vraiment uniquement sur un aspect virtuel, un plan virtuel. Parfois on fait l'impasse surtout parce que pompon. Et c'est ça qui, selon moi, dans l'échange internet et dans quand on a une communauté, je déteste ce terme-là, mais quand on a en tout cas un nombre de personnes assez conséquent qui nous suit, je trouve ça dommageable parce qu'on ne prend plus rien en considération. Alors que je crois parfois qu'il y a certains conseils qui sont très bons à cogiter
quand on a comme ça une chaîne, on est créateur de contenu dans les plateformes, il est parfois très bon. Il y a certains conseils qui, en tout cas, moi pour ma part, et je reprends l'exemple des All Nose où vous m'avez très gentiment dit « Oh, hey, oh, tu te calmes, 3 All Nose la semaine, faut se détendre ». J'ai appliqué ce conseil et véritablement, c'était un très bon conseil. Parce que oui, on allait vers quelque chose de complètement grotesque. Une fois de plus, j'ai l'impression que c'est pas le fond qui soit problématique, mais plutôt la forme. Parce que forcément que quand tu prends l'initiative de donner un conseil, même s'il n'a pas été sollicité, tu crois que ce conseil, il est bon et opportun. Donc, je crois que ça part quand même d'une très bonne initiative. Hein. On n'est pas en train de dire, ouais, ceux qui donnent des conseils, c'est des connards. Moi, en tout cas, pour ma part, je n'en suis pas là. Mais quand je te disais, le problème de fond et de forme, c'est que souvent, quand on est à même d'avoir l'envie de donner un conseil, même s'il n'a pas été sollicité, la complexité du truc, c'est d'essayer de se mettre à la place de la personne, de se mettre à la place de celui qui reçoit et imaginer comment nous, on accueillerait le truc. Ça reste un sujet très délicat, en tout cas notamment sur Instagram, pour moi, me concernant, parce que quand on émet très clairement là on n'avait pas besoin de recevoir un conseil parce ce qu'on est en train de partager n'a pas ce besoin d'être conseillé entre guillemets, on passe quand même très vite pour quelqu'un de hautain, de précieux, de madame je sais tout. Et ça, c'est un truc que je comprends pas parce que c'est pas du tout ça, c'est même l'opposé. On est en train quand même de te mentionner, ne te casse pas le cul à me laisser un conseil quelconque, puisque ne perds pas ton temps, puisque de toute façon, là, je n'en ai pas besoin de ce conseil. Donc, je trouve ces réactions-là parfois un peu bizarres parce que d'une chose que tu fais pour être dans le respect de celui qui va se lancer dans le conseil alors que tu n'en as pas besoin, on a un effet totalement opposé qui s'applique. On passe pour quelqu'un qui se sent supérieur, alors que c'est pas du tout ça, dans l'absolu, c'est pas du tout ça. Et je comprends pas ces réactions, parce que tu dis, moi je fais les choses correctement, mais d'un autre côté, c'est perçu hyper mal. Tu sais, je pense vraiment intimement que l'humain est doté de nombreuses facultés, même si parfois, je te l'accorde, on pourra en douter. Et je pense que si l'humain que nous sommes avons besoin de recevoir un conseil, je pense qu'on est en mesure de le demander. Et en opposition, je crois, sans affirmer quoi que ce soit, mais je crois que si on ne le demande pas, c'est qu'on n'est pas en mesure d'accueillir à ce moment-là ce conseil. Ça me semble en tout point tellement logique qu'en fait, c'est pour ça que je ne comprends pas que ce soit un sujet délicat. Je pense que plus globalement, notre problème aujourd'hui qui fait que ça part parfois en cacahuète, c'est justement qu'on ne prend pas l'autre en considération. Ça, j'ai l'impression que ça se désagrège un peu. On ne prend pas l'autre au niveau de ses choix, de ses attentes, de ses envies, de son vécu, si on le connaît un peu. On ne prend plus l'autre en considération et on a tendance à se regarder un peu le nombril. C'est selon moi un peu dramatique, ça, c'est d'être auto-centré comme ça, et je perçois en tout cas, je te disais quand je suis un petit peu plus spectatrice de ce qui se passe, je perçois vraiment qu'on est très très auto-centré, surtout quand on est créateur de contenu, on est très très dans sa bulle, et puis le fait de tout ce qui se passe justement, c'est cette acharnement parfois en commentaire ferme encore plus au dialogue, hein. Je suis bien placée pour en parler malheureusement, mais après c'est vrai, il y a aussi cette notion, on reste humain, même si je trouve dans les mentalités, dans la façon de faire, dans le fait de prendre considération de l'autre, on se casse un peu la gueule de plus en plus. Et la pandémie n'a rien arrangé, la situation sanitaire n'a rien arrangé dans l'échange avec l'autre, si je puis dire. J'irai pas plus loin sur ce point-là parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je trouve qu'on s'est vraiment cassé la gueule dans les mentalités, je ne veux pas dire bienveillance parce que ça fait longtemps qu'on se casse la gueule et on continue à se casser la gueule, mais en tout cas dans la considération de l'autre, vraiment. Malgré tout, on reste humain et je crois que souvent, quand on prend le parti de laisser un conseil à quelqu'un, ça part quand même d'une très bonne intention. On croit que son avis sera forcément le bon. Et puis parce que souvent on s'imagine qu'on peut aider. Et c'est ça qui rend le conseil non sollicité épineux, parce qu'en contrepartie, l'autre n'a peut-être pas envie de recevoir des conseils à ce moment-là, et surtout ne perçoit peut-être pas l'aide immédiate dans le conseil reçu.
Et ce, sans pour autant être un connard hautain, hein, j'insiste là-dessus. La finalité de tout ce monologue, hein, puisqu'on est sur ma chaîne et donc forcément que j'ai pas la prétention de parler au nom de quiconque, mais la finalité de tout ce monologue, c'est qu'en tout cas moi j'ai la chance et je mesure ma chance d'autant plus depuis que je suis revenue ici, j'ai la chance d'avoir un espace où je peux m'exprimer. Par exemple, là je peux t'exprimer mon ressenti sur... le fait que parfois certains conseils que je ne sollicite pas et que je reçois, je les prends un petit peu comme une injonction, voilà, vraiment sans aucun côté hautain ou prétentieux, mais il y a certains conseils qui sont donnés sur un ton très là je te donne un ordre, hein. Si j'étais toi, tu dois faire ça, tu dois ci, tu dois ça, c'est très très perturbant de recevoir ce genre de choses. Pour autant, est-ce que j'ai la prétention de dire que je peux changer quoi que ce soit? Pas du tout. Je t'ai dit, la prétention elle est derrière, mais j'ai en tout cas cet espace qui me permet de pouvoir expliquer un peu plus mes réactions. Et puis encore plus objectivement, moi qui réfléchis beaucoup à tout, à la vie, à moi, au réseau, je réfléchis beaucoup. Ça me plaît, hein, c'est pas une contrainte hein, d'intellectualiser tout. Je réfléchis beaucoup, je me dis que je vieillis. Hein, en même temps, l'horloge, elle va pas en reculant. Je vieillis et je te dis clairement que je tiens à vieillir correctement. Tu sais, hein, je crois véritablement que quand tu as comme ça une prédisposition comme moi à la râlerie, le syndrome Tati Daniel, il peut me péter à la gueule à n'importe quel moment. Et que je tente de mettre en place des choses, donc ça passe par l'explication me concernant. C'est pas de la justification, ça c'est pareil. Hein. C'est comme avis et conseil, explication, justification. Ce sont pour moi deux choses bien distinctes. Mais ça passe par l'explication pour apaiser un peu les choses et que je crois que vous, les gens en général, les personnes ne sont pas abrutis. Parfois, il suffit d'expliquer les choses aux gens correctement pour que les choses soient comprises en fait. Ça ne tient parfois qu'à ça, hein. Tu sais, il y a des gens, la parole pour moi c'est très libérateur et surtout ça sert à expliquer certaines réactions qui parfois peuvent me dépasser, te dépasser, nous dépasser. Parce qu'on a chacun la vision des choses et notamment on a, pour reprendre le sujet de la vidéo, on a quand même une vision très personnelle sur le conseil. Il y a des personnes pour qui le conseil même non sollicité, il n'y a pas de problème. Et j'irai même un petit peu plus loin dans ma réflexion, c'est que je crois, après je crois hein, seulement, je n'affirme rien, mais je crois que quand on est ce demandeur de conseil-là, ça passe quand même par une forme interrogative. Je me base sur mon exemple à moi. Quand je sollicite un conseil, notamment sur Instagram, ça part d'une forme interrogative. Est-ce que vous auriez des astuces pour ci, pour ça? Est-ce que vous sauriez ci, est-ce que vous sauriez ça? Quand tu es dans un partage parce que tu as vécu un truc pas cool ou quoi aux caisses, généralement, tu n'es pas dans le « est-ce que ». Et c'est pour toutes ces raisons que je peine à comprendre pourquoi, quand on émet très clairement qu'on n'est pas en demande de conseil, pourquoi les réactions autour de ça sont souvent inappropriées. Ouais, mais t'es une connasse, t'as tête de con, quand on s'expose publiquement, machin, ceci, cela, je vais pas te refaire la chanson. Souvent, voilà, je peine à comprendre ces réactions-là. C'est-à-dire que si j'applique ça une fois de plus à moi-même, pour n'emporter personne avec moi dans ma merde, c'est que si je prends le parti de donner un conseil à quelqu'un qui ne m'a pas demandé si ma grand-mère savait faire du vélo, il est bien évident qu'en retour, je m'attends quand même à recevoir, quand on t'appellera Pochon, tu sortiras de sous le lit. on est dans l'expression là de 1802. Mais je m'attends quand même à recevoir ça. Est-ce que pour autant je vais prendre la mouche? Bah non. Bah non, parce que si je trouve la pratique agaçante pour moi, il est bien évidemment que j'imagine aisément que ça puisse agacer l'autre aussi, mais j'ai pris le parti de le faire. Donc, je vais pas prendre pourquoi tu me réponds ça? Bah oui, occupe-toi de ton yonf, et puis voilà, si la personne n'était pas en demande, hein, je précise, hein, si la personne fait juste un partage et que, je te dis, je prends l'idée de, même si on m'a rien demandé d'aller, je m'attends quand même qu'en retour, la personne me dise, non, là, j'étais pas dans la sollicitation du conseil. Je trouve même hyper dommage,
j'ai certaines copines qui font des stories et qui en peuvent plus des conseils non sollicités, qui commencent leur story par « Attention, je ne demande pas de conseils ». C'est fou, c'est pas de la condescendance ou du dédain, c'est juste que je pense aussi vraiment, quand on expose une problématique sans être dans l'interrogation, quand on expose ça, il y a aussi que, autant dans le fait d'en donner que recevoir des conseils, on a ses limites. Il y a parfois des choses qu'on n'est pas en mesure de pouvoir conseiller aux autres. Je pense que certaines choses ne sont, on va dire, ne pourront se résoudre que par le biais de personnes qualifiées et de structures compétentes. Toujours est-il qu'à titre purement personnel, j'y travaille. J'y travaille pour ne pas enquiquiner, ne pas polluer les personnes avec des conseils qu'ils n'auraient pas sollicités. Et justement, je donne, dans la mesure de mes possibilités, si je suis concernée par le sujet, que j'ai quelque chose à dire et pourquoi pas conseiller, je donne des conseils si d'une part je suis sollicitée et d'autre part forcément si ça me semble cohérent. Ça me paraît tellement évident et déjà quand tu appliques ces deux choses-là, ça réduit vraiment l'agacement d'autrui, vraiment. Ça ne limite en rien, je t'assure que ça ne limite en rien mes échanges avec les autres et parfois même des échanges sur des sujets, là les copines pourront confirmer, sur lesquels de base on a des avis complètement opposés. J'ai pas de problème par exemple en privé, même avec des personnes, je vais parler en termes de l'inoculation, j'évite de dire les mots qui, voilà, en termes d'inoculation, j'ai échangé avec des personnes qui étaient vraiment dans un avis totalement opposé, mais à aucun moment je me suis pris, c'était pas cohérent si tu veux, voilà, on parle de cohérence, c'était pas cohérent de lui donner un conseil pour accueillir autrement l'idée de l'inoculation, étant donné que la personne avait déjà son point de vue, quel intérêt, tu vois. Et j'arrive à échanger avec des personnes qui sont aux antipodes vraiment de mes idées sans être dans le conseil parce que à ce moment-là, effectivement, ça ne s'y prête pas. Et ça ne limite vraiment, j'insiste, ça ne limite en rien mes échanges avec ces personnes-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est bien différent de l'avis. L'avis, on a un avis, tu vas regarder une vidéo, tu vas avoir un avis, par exemple, je sais pas, je vais te présenter, qu'est-ce que je pourrais te présenter, un haul Jardiland, parce que je peux pas parler d'autre chose, moi je fais pas de haul, quasiment pas, un haul poulain, voilà, c'est plus Jardiland, un haul poulain, tu vas avoir ton avis, je n'aime pas cette enseigne parce que je trouve qu'ils vendent trop cher, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de choix, parce que je trouve que voilà, les plantes ne sont pas très en forme, bref, ça c'est un avis. Maintenant, je vais te faire un haul sur Jardiland, enfin Poulain, on va y arriver, que tu me dises tu ne devrais pas acheter là-bas, non, ça te regarde pas. Que tu aies un avis sur le magasin parce que tu trouves que c'est trop cher, parce que tu trouves qu'il n'y a pas assez de choix, mais que tu aies un avis sur parce que j'achète là, ça ne te convient pas à toi, ça, c'est mon affaire, voilà. Si je ne suis pas à l'aise dans mes bottes, c'est à moi de le changer. Mais là où véritablement se rejoignent les avis et les conseils, c'est que de toute façon, si tu fais face à quelqu'un qui n'est pas en mesure de prendre l'avis en considération ou le conseil en considération, la finalité reste la même. Là, je te l'accorde. Là, il n'y a pas vraiment de différence sur l'accueil des choses. Tu peux donner ton avis à quelqu'un sur sa façon de consommer, sa façon de faire, sa façon de voir les choses. Tu peux avoir un avis bien défini et donner des conseils. Si la personne te dit « basta, j'en ai rien à foutre », la personne, ce sera « basta et j'en ai rien à foutre ». Vraiment. Là, c'est là où pour moi, oui, on peut raccrocher les wagons. Et encore que, en parlant surconsommation, j'ai choisi le mauvais exemple parce que la surconsommation, ça nous concerne un peu tous actuellement. Voilà, je ne sais pas je ne sais pas encore pour combien de temps la planète va tenir le coup, mais bref, je pense qu'on a tous un petit peu à se soigner de ce côté-là. Bref, c'est pas le sujet du tout, parce qu'on va pas partir dans des sujets encore plus épineux que celui du conseil non sollicité. Mais voilà, je fais le tour un petit peu de ce que j'avais à te dire. J'aime beaucoup aussi ce type de vidéo où... je te le disais précédemment, je pars d'un principe que on n'est pas plus con qu'on en a l'air et que quand on explique aux gens les choses clairement, sa façon de faire, d'accueillir, de voir les choses, les gens comprennent. Parfois, c'est juste ça qui fout un peu le bordel, c'est un manque
de communication. Je le disais, hein, il y a des gens qui payent pour parler. Nous, on a la chance d'avoir nos chaînes où on peut un peu s'exprimer et donc expliquer sans être dans la justification le pourquoi du comment. Et c'est bien ça. C'est bien. Donc j'aime bien ce type de vidéo un peu plus posé, un peu plus... on discute un peu... Voilà, d'autant que j'ai plus d'espace commentaire, donc ça me permet un peu d'être voilà, dans l'explication des choses, parce que parfois ça ne tient qu'à ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, parfois ça ne tient juste à ça. Quand on est clair et qu'on explique les choses aux gens qui nous entourent, bah parfois ça peut clarifier bien des situations. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi dans une prochaine vidéo. Des bisous.